Salut, c'est Cyrielle d'Horizon Famille. Alors aujourd'hui, je me suis octroyé une petite matinée tranquillement, toute seule, sans Baptiste, sans Léo. Ils font leur vie de leur côté et moi aussi, à mon propre rythme. Et ça fait du bien, des fois, de décrocher un petit peu, mine de rien. Et je veux partager avec toi quelques images de Kyoto. C'est vraiment une ville étonnante, surprenante. On va d'étonnement en étonnement ici. C'est un vrai choc culturel qu'on vit franchement au Japon, c'est incroyable. Ça change déjà énormément par rapport aux Philippines, parce que mine de rien, on a passé quelques mois aux Philippines et on est quand même marqué par la culture philippine. Et d'arriver là, ici tout est clean, carré, tout est respectueux, respecté. Il y a énormément de codes. On doit pas rentrer en chaussures dans les restaurants, dans plein d'endroits. On enlève ses chaussures. Il y a des casiers réservés, par exemple, dans les restaurants pour mettre ses chaussures. Et puis même, il y a des toilettes partout avec des gadgets dedans, de la musique, parce qu'il faudrait surtout pas qu'il y ait de bruitage. euh, D'éventuels bruitages quand on est aux toilettes. Donc surtout, il y a de la musique pour couvrir le bruit. Il y a des fois même des bruitages. Comment dire, la reproduction du son de la chasse d'eau pendant qu'on est aux toilettes pour qu'il n'y ait pas de bruitage. Enfin, c'est assez poussé quand même. Et les gens sont tellement respectueux. Ici, on se mouche pas en public. Bon, après, on baille à gorge déployée, il n'y a pas de problème. On peut se racler la gorge, il n'y a pas de problème. Donc, il y a quelques paradoxes comme ça que j'arriverai pas à déchiffrer évidemment en 12 jours passés ici. Mais voilà, c'est intéressant de voir la différence, confronter un peu les cultures. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens qui portent des masques devant le nez. Devant le nez et la bouche en fait. Alors a priori on pourrait penser que c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'être contaminés, et en fait c'est plutôt parce que c'est plutôt un signe de respect. C'est qu'ils ne veulent pas, c'est les gens a priori un peu malades et qui ne veulent pas contaminer les autres. Et c'est vrai que c'est assez représentatif de tout le respect qu'il peut y avoir entre les gens ici. Les formules de politesse n'en finissent jamais. C'est assez étonnant de voir à quel point c'est hyper codé, et c'est difficile, nous, de pas faire d'impair. Je crois qu'on en fait malgré tout, même si on essaye de suivre les codes. Mais par exemple, Léo, il faudrait pas le moucher en public peut-être. Bon, mais en même temps, on est arrivé dans le froid alors qu'on a passé des mois et des mois dans la chaleur. Donc là, évidemment, il a le nez qui coule. Mais voilà, on essaye de respecter évidemment au maximum les codes ici. Et puis ce qu'il faut voir ici, c'est qu'ils ont un sens civique absolument incroyable. C'est la communauté avant tout, avant l'individualité. Il y a un vrai respect entre les gens. J'arrête pas d'utiliser ce mot, mais il prend tout son sens ici au Japon, je trouve. Et puis ils ont un sens du raffinement, ils ont un goût pour les choses qui est incroyable. Euh, Tout est raffiné, ils ont le souci du détail, tout est pensé. Dans les jardins, on va visiter quelques temples bouddhistes qui sont absolument, enfin, tous plus beaux les uns que les autres. Je vais te montrer quelques images, tu vas voir. On en prend plein les yeux, et les jardins autour des temples c'est minutieux. Il n'y a pas une branche qui dépasse, c'est vraiment, il y a un respect de la nature aussi, une proximité avec la nature. Et quand on est dans ces jardins, ça appelle à la sérénité, ça appelle à la plénitude, ça appelle à la contemplation. Et puis bon, quand on parle de la culture japonaise, on est obligé de parler de la nourriture. Qu'est-ce qu'on se régale. Et je pensais pas me régaler autant. Moi, je suis pas forcément... je voyage pas pour faire des découvertes culinaires. Ça fait partie évidemment des découvertes, mais c'est pas pour ça que... Enfin, c'est pas une de mes priorités quand je voyage. Mais ici, clairement, si. c'est... C'est délicieux. On se régale. C'est raffiné, c'est fin, c'est goûtu. Il y a à peine de sucre, il n'y a pas beaucoup de sel. Et pourtant, il y a beaucoup de goût. Et puis la vaisselle japonaise est sophistiquée, recherchée. On voit que c'est recherché. Les baguettes sont magnifiques. Les baguettes au Japon, c'est manger avec des baguettes au Japon. Il faut bien comprendre que c'est comme pour nous boire un bon vin dans un verre à vin. Si tu bois un bon vin dans un verre en plastique,
il va pas avoir la même saveur. Bah, pour eux, c'est exactement la même chose avec les baguettes. Donc voilà, il y a tout un art de la table, un peu comme en France, hein. C'est vraiment, il y a quelques similitudes de ce côté-là. Bon, je continue ma vidéo ailleurs, changement de décor, il y avait un petit peu trop de bruit autour de moi tout à l'heure. Bon, ici il y a quand même des travaux, hein. Mais j'ai mis le micro, tu devrais mieux m'entendre. Bon, donc je vais te partager encore quelques images de vidéos de Kyoto dans cette vidéo. Mais ce dont je voulais te parler, c'est de télévision. Ça fait plus de 10 ans que je regarde plus la télévision et je voudrais surtout te dire pourquoi je suis bien contente de ne plus regarder la télévision. En fait, ça fait 11 ans, si je calcule bien, parce que j'étais une férue de télévision, hein. Quand j'étais jeune, je regardais beaucoup. Et ensuite, je suis partie en Irlande, à Dublin, vivre plus de 6 mois. Ensuite, je suis allée vivre avec Baptiste à Abu Dhabi. Et donc, quand à l'étranger, j'avais plus accès aux chaînes françaises, j'avais plus de télévision. Et bon, je m'en suis très bien passée. Et puis quand on est rentré du coup en France après à peu près 4 ans environ, on s'est réinstallé, mais on avait gagné une télévision en fait avec nos miles, donc on avait une télévision gratuite, mais on n'avait pas, c'était une télévision qui venait de l'étranger, donc on n'avait pas les chaînes françaises. Je sais plus comment ça s'appelle, le boîtier qui a dans les télévisions et qui donne accès aux chaînes françaises automatiquement. Enfin, bon, je sais plus le nom de. Mais donc, en gros, on avait la télévision, mais on n'avait pas les chaînes. Et puis, en fait, on n'a pas, comme la télé ne nous manquait plus, on n'avait pas envie d'avoir la télévision à nouveau. Donc, on utilisait juste la télévision qui était dans notre salon pour regarder des films qu'on envoyait depuis notre PC, qu'on avait téléchargé sur notre PC et qu'on envoyait sur le grand écran de la télévision. Enfin, grand écran. Aujourd'hui, c'est un petit écran par rapport à ce qui existe, mais bon, peu importe. Enfin, la taille nous importait peu, ça nous allait très bien pour l'utilisation qu'on en faisait, juste un film de temps en temps. Mais de toute façon, je crois qu'on l'a vendu, en fait, la télé, avant de partir en voyage. J'ai un vague Oui, on l'a vendu. Donc voilà, on n'en aura plus du tout comme ça, au moins l'affaire sera classée parce qu'on continuait à payer la redevance alors qu'on ne regardait pas la télé, ce qui nous énervait un petit peu. Mais là maintenant, ce sera plus, la question ne se posera plus puisqu'il n'y aura plus du tout de télévision chez nous. Donc en gros, ça fait 10 ans qu'on ne regarde plus la télévision. Et ce que je te disais, c'est que j'étais une vraie accro de la télévision quand j'étais jeune. J'avais mes émissions préférées. Des fois, je rentrais plutôt de chez mes amis pour ne pas les louper. Des fois, je disais non à des sorties, à des amis, à certaines activités, tout ça parce que je voulais pas sortir, parce que je voulais regarder la télé. Bref, je trouve que ça prenait carrément trop de place. J'étais une vraie addict et bon, aujourd'hui, je me rends compte que clairement, c'était dommage. Bon, après, j'avais des amis, etc. Il n'y a pas de souci, mais puis je sortais quand même. Mais j'ai le souvenir des fois de me dire, oh non, c'est pas la bonne heure pour sortir parce que j'ai telle émission que je veux absolument pas rater. Moi, ce dont je me suis rendu compte une fois que j'ai arrêté de regarder la télévision, c'est que je perdais mon temps devant la télévision. Et c'est précisément pour cette raison-là que je suis vraiment bien contente de ne plus la regarder aujourd'hui. Et si toi aussi, tu as ce sentiment-là de perdre ton temps, débarrasse-toi de ta télévision. Vraiment, débarrasse-toi parce que je sais à quel point c'est tentant de l'avoir, d'avoir la télé dans sa chambre parfois ou dans son salon et de ne pas l'allumer, de se faire violence en fait. Donc débarrasse-toi, c'est vraiment la meilleure chose à faire.
Et parfois, on fait des choses, on le sait, hein, qui sont pas bonnes pour nous. On le sait pertinemment qu'elles sont pas bonnes. Mais pourtant, on le fait quand même parce que on se laisse bercer par la chose, on se laisse un peu traîner des pieds. Et parce que ça nous demanderait un énorme effort que de ne pas faire la chose. Ah, c'est comme une tablette de chocolat, voilà. Tu manges une tablette entière de chocolat d'un coup. Tu sais que c'est pas bon pour toi, pour ton corps, pour ta santé. Mais pourtant, tu le fais parce que c'est trop dur de t'en empêcher. C'est trop dur d'aller contre la tentation. Et donc, le mieux, c'est de se débarrasser de la tablette de chocolat qui est dans le frigo ou de la télé qui est dans le salon. C'est beaucoup plus facile parce que au moins tu n'as pas la tentation, tu t'évites la tentation et ce sera beaucoup plus facile de t'en passer dans ce cas-là. Mais en fait ça c'est seulement au début parce qu'il faut bien savoir qu'une habitude se prend en 21 jours. Notre cerveau a besoin de 21 jours pour s'adapter à un changement, à une nouvelle habitude. Et donc, il faut 21 jours aussi pour se défaire de certaines habitudes, de certaines mauvaises habitudes comme la télévision. Donc moi, je te lance un défi. Tu ranges pendant 21 jours, tu ranges ta télévision à la cave, au grenier, tu la donnes à quelqu'un ou tu la prêtes à quelqu'un, on va dire, en attendant, pendant 21 jours. Donc tu ne vas pas allumer la télévision pendant 21 jours parce que tu ne l'auras pas chez toi et tu ne seras pas trop tenté de l'allumer. Et tu verras, au bout de 21 jours, tu n'en auras même plus l'envie de la télévision. Tu l'auras oublié, tu seras passé à autre chose, tu rempliras tes soirées bien autrement, tu feras plein d'autres choses, tu verras, tu vas gagner en qualité de vie, en qualité de relation avec tes proches, avec tes enfants, avec ton conjoint, ta conjointe. Tu vas consacrer beaucoup plus de temps à l'essentiel, à des choses importantes. Et tu vas te rendre compte à quel point la télévision te faisait perdre ton temps, je t'assure. Et donc, voilà, pendant 21 jours, tu la caches, tu la prêtes. Et au bout de 21 jours, tu verras, je te garantis que tu l'auras oublié. Et ce sera du coup plus du tout un effort que de ne pas avoir la télévision chez toi. Voilà, donc le défi est lancé. Je t'invite à m'écrire en commentaire pour me dire comment se passe ton défi, si tu es parvenu à tes fins au bout de 21 jours. Et puis voilà, moi j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur l'addiction aussi qu'on peut avoir aux écrans, à Internet et à l'iPhone, aux tablettes, etc. Donc je te le mets en lien au-dessus de la vidéo, tu peux aller jeter un œil si ça t'intéresse. Et puis moi, je vais retourner voir Léo et Baptiste. En fait, on a trouvé un petit coin pour Léo, pour qu'il puisse jouer avec plein d'autres enfants. C'est une aire de jeu absolument géniale, un peu montessorienne d'ailleurs, très, très à la japonaise, mais ça se rapproche beaucoup de Montessori, donc je vais te montrer quelques images et donc je vais y aller et puis je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Horizon Famille.